C'est une ville qui n'attire pas vraiment l'attention médiatique. Blois, 47 000 habitants, est une terre centriste. C'est aussi le chef-lieu d'un département rural, le Loir-et-Cher, où le Front National s'est imposé en une dizaine d'années comme l'une des principales forces politiques. C'est ici que nous avons choisi de poser notre caméra pour l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle 2017. Pendant 2 semaines, nous avons suivi plusieurs électeurs. Je suis Danielle Allôme, j'ai 77 ans, il n'y a pas de mystère, j'ai voté pour François Fillon. Je m'appelle Hugo, j'ai 19 ans, je suis étudiant en première année en école d'ingénieur ici à Blois. J'ai voté Jean-Luc Mélenchon. À voter. Aïcha Sestre, je suis buraliste, je viens de faire mon vote pour Macron. Alors, dites-moi comment ça se passe? Écoutez, très bien, voilà, ça vote. Nous sommes aussi allés à la rencontre de ceux qui, loin des caméras, mènent chaque jour la campagne, les militants locaux. Je suis Christine Jaguenot, je suis la référente départementale du mouvement d'Emmanuel Macron En Marche pour le Loir-et-Cher et aujourd'hui donc représentante légale du mouvement auprès de la préfecture. Je m'appelle Laurent Bras, j'ai 51 ans, je travaille à la Poste comme fonctionnaire et je viens ici pour surveiller un petit peu pour voir si tout se passe bien au niveau du bureau de vote pour la candidate Marine Le Pen pour le Front National. Au terme d'une campagne un peu folle, les Blaisois, comme les Français, ont le choix entre 11 candidats. Et pour la première fois, 4 prétendants sont annoncés au coude à coude. La France s'apprête à vivre un profond bouleversement de son paysage politique. Merci beaucoup Pierre. Retournons tout de suite voir notre ami Julien Beaumont. Vous êtes au QG, ou en tout cas à côté du QG de François Fillon. Ah, quand quelle même. ambiance, quels signes, quels échanges de paroles avec les personnes qui se trouvent autour de vous? Alors première information, il y a beaucoup de personnes autour de nous. Ces personnes-là ne peuvent... Il y aura forcément des déçus ce soir. Fillon, vous avez eu un filtrage à l'entrée, ils ont quand même tenu la... J'aimerais bien ne pas en faire partie, mais... Ça va être serré, on ne sait pas. Peut-être que Mélenchon va avoir plus que l'abstentionnisme, qui est à 22% à peu près. Ça sera Il bien. va peut-être diminuer, 22, ça va être 21, 20, et puis lui, il sera peut-être à 21, 20. Ouais. Le Pen Fillon, je pleure, je pense. On s'attend à des résultats assez serrés et on est un peu inquiet, on va dire. Voilà. Bon. Bon. On est mal barré. Il y a trop d'écart. Oh, j'en sais bien là. Petit jeans. Oh ben, Mais c'est dit. Le 19 à 23. Point principal. Il nous faut choisir ce qu'il y a de préférable pour notre pays. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Mais l'abstention n'est pas dans mes gènes. Surtout lorsqu'un parti extrémiste s'approche du pouvoir. Je pensais que c'était possible. Oui, je pensais que c'était possible. Mais bon. Si tu additionnes les points de pourcentage de Hamon et de Mélenchon, et ben ces enfoirés ils passent au second tour, tu vois. Tout, hein. Tristesse forcément, déception forcément. On espérait mieux, mais on craignait pire. Ouais. Donc disons qu'on est un peu partagé quoi. À tous ceux qui depuis avril 2016 m'ont accompagné en créant et en faisant vivre En Marche, je veux dire ce soir quelques mots. En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française. Vous l'avez fait. Vous nous avez portés. On l'a fait. Qu'il soit au deuxième tour, on n'en a jamais douté. Qu'il sorte en tête du premier tour, on a commencé à y croire il y a 15 jours. Mais effectivement, la surprise, elle est là. Je compte vraiment sur vous. Avec lui, on va y arriver et on va y aller jusqu'au 18 juin pour une magnifique majorité présidentielle. Merci encore et on continue.
maraîchers. Ah, mais ils sont là, les coordinateurs. Maintenant, il faut rassembler. Il faut rassembler chez Fillon. Je pense qu'il y a une partie de chez Fillon, une partie de Mélenchon. Et il faut rassembler chez Mélenchon aussi. L'objectif, c'était quand même d'arriver au deuxième tour. Donc ça, c'est bon, c'est quelque chose qui est acquis. Maintenant, on va rentrer dans une deuxième phase, dans une campagne, une deuxième campagne, où là, il va falloir vraiment rassembler le peuple de France, justement, derrière la seule candidate qui puisse défendre la nation et le pays. Bah voilà, on est qualifiés. Ah oui, on va continuer de se battre pendant 2 semaines. Ouais. La guerre des affiches continue. Très satisfaite. J'attends du changement. J'attends la suite. Dans le Loir-et-Cher. 25%, c'est énorme. Le Fillon après. Ah oui, dis donc, c'est Macron, il est 3e. Mon petit Jean-Luc Mélenchon, j'étais sur lui. Mon petit Jean-Luc. Bah oui. Ouais. Bah oui. Bon, et le deuxième tour, tu le vois comment, là, pendant qu'on y est? Moi, je pense qu'on va avoir un côté américain. On va faire comme en Amérique. Comment ça? Elle va penser. Hein. Qui est? Non. Ah, si. Merci. Tu vas bien? Et toi? Ouais, c'est pas mal. Tiens. Alors, t'en as pensé quoi, toi? Moi, je suis déçu par Mélenchon. Je pense qu'il aurait pu remporter les élections s'il avait été un peu plus malin, mais il voulait pas. À mon avis, il voulait pas le pouvoir. Mais moi, je vote plus pour lui, c'est fini. De quoi? Terminé. Moi, j'ai pas voté pour lui déjà. S'il avait voulu le pouvoir, il pouvait le prendre cette fois-ci. Il l'a pas pris, c'est qu'il en veut pas. La fille qui veut tout savoir, tu vas voter pour qui? Macron. Macron? Je revoterai Macron au deuxième tour, bien sûr. Pour faire barrage au FN. J'espère que les gens suivront aussi un petit peu ma réaction. Parce que le FN, pour moi, c'est pas possible, quoi. Bon, au revoir. Ouais. Parce que là, tout compte fait? Ouais, tire-moi 3 cafés. Bon, on va se réconcilier autour d'un café? Ouais. Ça marche. Bonjour, monsieur, dame, je vous donne une réunion publique. Bonjour, Rassemblement contre le Front National. C'est vous? Bah oui, ça va bien. Bah, très bien. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'est vrai on fait peur, hein. Vous faites peur? Enfin, je sais pas, parce que vous faites un rassemblement contre nous, c'est quoi? contre de vos arguments. On défend la France, tout simplement. Eh ben, on défend les classes populaires. Bah, et on ne veut pas d'un banquier à la tête du pays. Bah, nous, parce qu'à mon avis, il va ruiner. Moi, je défends il va... Ah bah si, nous, on défend une idéologie démocratique, on ne défend pas une idéologie haineuse. C'est le rejet, l'Europe, sortir de l'Europe, c'est le rejet de la France. J'accepte pas l'idée de dire qu'on est haineux parce que je n'ai pas une tête de haineux. Non, mais je parle de l'idéologie, moi je ne veux pas de Marine Le Pen, je parle de l'idéologie. Monsieur défend la xénophobie et l'intolérance. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est vrai que j'ai une tête de xénophobe, oui. Bien sûr. Monsieur Dan? Dans ma jeunesse, on va dire, et puis très longuement, donc j'ai milité dans des organisations d'extrême gauche, donc à la LCR, l'ancêtre du NPA. J'ai été militant syndical à la CGT pendant de longues années, en fait, à peu près une dizaine d'années environ. Et puis, en fait, le déclic, il s'est fait un petit peu par rapport à 2002 dans un premier temps, puisque j'ai voté Jean-Pierre Chevènement au premier tour et au deuxième tour, je me suis abstenu. Et puis, surtout, le grand déclenchement, ça a été le référendum sur la Constitution européenne, où là, j'ai trouvé beaucoup de similitudes en fait avec les idées du Front National, et puis je dirais que j'ai franchi le Rubicon entre guillemets, et donc en 2009 j'ai adhéré au Front National, et puis donc voilà, je suis pleinement investi, je vais dire, au sein de cette organisation dont je me retrouve tout à fait, quoi. C'est votre réunion de ce soir? Oui, on attend des... Bonjour. Eh ben c'est bien, bonjour. Bonjour. On marche? Bonjour, oui. Bon. Mais c'est vrai que tout le monde marche de ce temps-là parce que... Oh bah écoutez, il fait beau, ça fait plaisir. Le tout, c'est de marcher dans le bon sens. On va essayer. Je compte sur vous. Oui, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. bientôt. Allons pour la liberté. Messieurs, dames, dimanche, votre choix pour dimanche? Ah bon?
Franchement, je vais pas le prendre. Et pourquoi non? Dites-moi pourquoi. Non, mais dites-moi pourquoi. Démocratie. Alors, c'est simple. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. J'ai toujours, depuis que je suis adolescente, rêvé de m'inscrire dans une démarche politique, mais je n'avais jamais trouvé la personne qui avait su me donner l'envie. Bonjour messieurs, dames, est-ce que votre choix est fait pour dimanche? Oh, c'est déjà fait dans notre tête. Et alors? C'est l'autre. Ce qui m'a aujourd'hui séduit, c'est son approche, en particulier dans les négociations de la première loi Macron, à l'époque où il était à Bercy, où quelqu'un a présenté les blocages et a présenté des solutions pour débloquer, et il a commencé par une méthode. Il a expliqué à l'Assemblée, il est allé point par point discuter avec les élus, il a défendu, mais il a aussi amendé. Donc on est rentré dans une logique où chacun pouvait s'exprimer et où au final on pouvait trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Pour moi c'est ça l'intérêt général et c'est ça qui a fait que je me suis engagée auprès d'Emmanuel Macron dès que le mouvement a été lancé. Mesdames, bonjour. Est-ce que votre choix est fait pour dimanche? Bonjour. Alors le bon, j'espère? Oui. Celui-ci? Bah oui, on avait le choix. On a toujours le choix, mais c'est le bon. Donc on va tout de suite attaquer sur le moteur et le rendement d'un moteur thermique à air. Il y a deux capacités thermiques, puisque pour un gaz, on peut chauffer un gaz, vous le savez, de deux façons différentes. Soit on peut le chauffer à pression constante. Si on pense que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, c'est faux. C'est clairement faux. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. En tout cas, nous, ici, ça nous tient à cœur. Moi, personnellement, ça me tient très à cœur. On m'a éduqué avec des valeurs qui sont quand même proches des valeurs du socialisme. Donc forcément, c'est ce qui forge ma réalité, on va dire. Donc pour moi, ça paraît normal. C'est peut-être ce qui fait que je trouve pas normal pour un jeune de voter de droite, puisque ça fait pas partie de mes avis profonds. Non. Là, j'ai trop peur. Moi je suis sous souffle. C'est sûr que Marine Le Pen est surreprésentée à les réseaux sociaux, moi aussi j'ai plein d'amis qui comprennent des trucs, etc. Mais c'est pas du tout représentatif. Non mais c'est pas ça, mais même il y en a quand même. Tous ceux qui veulent voter Marine, ils vont aller voter, eux ils voteront pas bon. Alors que tous ceux qui hésitent, ça enlève énormément de pourcents ça. Je m'en voudrais si Marine Le Pen passe présidente et que je me suis abstenu ou que j'ai voté blanc. De cette peur-là, je pense que c'est important et même plus qu'utile de voter Emmanuel Macron. C'est une responsabilité, clairement. Vous n'avez même pas madame, un programme je l'ai. constitué, Mais je ne tombe sérieux, pas comme vous dans cohérent. le piège des sauts de cabri. Vous pouvez me laisser terminer. Mais non, puisque constamment vous êtes dans l'invective. Vous êtes très énervé. Parlez. Je ne suis pas du tout énervé, madame Le Pen. présidentielle a été plutôt explosif hier soir. Les deux finalistes à la présidentielle se sont affrontés à couteau tiré, des échanges souvent confus, submergés d'invectives. C'est le café de la présidence. Il était meilleur qu'elle parce qu'il était beaucoup plus calme. Je trouve que dans ses réponses, il ne s'emportait pas, contrairement à elle. Elle n'était pas bonne dans le fait que, à part justement l'attaquer sur des choses qui ne sont pas toujours vraies, elle n'a pas parlé de son programme, elle a parlé de rien de concret. Ça s'est pas bien passé hier soir. Ça dépend pour qui? Pour Monaco. Ah bah oui, non, mais là, je suis resté sur ma face. Je suis très déçu. Moi, je croyais que tu parlais de Marine. Ouais. Ah, je sais pas, mais... Tu n'as pas regardé? Pas du tout. J'ai écouté, là, ça y est, on a le résumé. Macron est devant à 63%, terminus. 63, c'est bon, je me lève pas dimanche, il a pas besoin de ma voix alors. Ah, t'as raté là, la belle. Ouais, mais. La ma princesse. T'as pas exagéré quand même. Et moi, je t'entends des trucs. Est-ce que tu as regardé le débat hier soir? J'ai pas regardé trop longtemps parce que ça m'a saoulé. Ah bon? Oui. Même ma petite de 12 ans, elle me dit, mais il faut finir par se battre. Et ça t'a fait changer d'avis, non? Non. Je t'avouerai que. Non. Je sais plus. Non, sérieux?
Ça met le doute, donc je sais plus, je voterai pas Marine Le Pen, ça c'est sûr, mais j'ai un doute pour revoter Macron, oui, du coup. Parce que quand on les voit tous les deux, moi je les ai vus au débat hier, ça fait un peu guignol de la politique, quoi. L'avantage de ce type-là, déjà il est intelligent par rapport à la marine, mais en plus c'est qu'il promet rien. Et ça c'est rare chez la politique, hein. Ils te promettent tout. Hein. C'est pour ça qu'on regarde pas les débats. C'est parce que de toute façon, ce qu'ils promettent, ils le feront pas, et le reste, ils promettent pas. Il promet rien, pourquoi il te promet rien? Parce qu'il ne rien te donner. Bah oui, il l'a dit tout. Ça va? Ouais. Je crois qu'elle a raté son coup hier. Oui, moi aussi, je pense aussi. Bon, c'est pas qu'elle a été agressive, mais elle a fait son show, quoi, je trouve, j'ai l'impression. Ouais, sur la forme, c'est pas bon, quoi. Après, sur le fond, de toute façon, dès le début, elle a annoncé la couleur. Au début, putain, ça l'a cogné sec. Hein. Mais c'était bien. Ça m'était un peu... Mais après, alors, une fois que ça s'était fait, après, il fallait passer sur le fond. Et on est toujours resté sur l'attaque, et puis... Bonjour. Bonjour, merci. C'était plié avant, à mon avis. Ouais, je pense qu'il a bien préparé le truc. Il est plus redoutable qu'il n'y paraît. Hein. En face de nous, on a quand même le système. Et le système, c'est quand même pas rien. C'est pas un petit mur qu'on va pousser comme ça d'une pichenette. C'est quelque chose qui est énorme. Il a les médias, enfin, il a un certain nombre de choses avec certains médias avec lui. Il a des grandes entreprises avec lui. Voilà, c'est quand même une force assez considérable. Qui va pas tomber comme ça. Par contre, je pense que dans le mur du système, ça se lézarde quand même de plus en plus. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis syndicaliste, en fait. Voilà. Et je suis au Front National. Et je pense que ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Je considère qu'à l'heure actuelle, c'est sûr que si on a Macron, c'est 2 siècles d'histoire sociale et de conquête ouvrière qui sont balayés. Et ça, moi, je veux pas de ça pour mes enfants. Je veux pas de ça pour moi. Je veux pas de ça pour mes enfants. Je veux pas de ça pour mes concitoyens. Pour les salariés, pour les travailleurs. Et le mec, il a la CGT, premier tour vote Marine, deuxième tour votera Marine. Il dit c'est pas trop tout ça, parce qu'à cause de ça, c'est vrai que c'est un peu déstabilisé le débat d'hier. Distribué aux gardiens aussi. Ouais. Ah, mais c'est génial ça, c'est génial. Moi, je suis sûr qu'ici, il y a un vrai moyen de s'implanter. Hein. J'en suis persuadé. Bonjour. C'est payant jusqu'à 6h30, on peut pas mettre plus que jusqu'à 6h, donc on va pas dire exprès. Hein. J'ai voté à la primaire de la droite sans hésitation pour Alain Juppé. J'ai été déçue, mais tout de suite, j'ai pas eu d'hésitation pour dire que je me rangerais derrière François Fillon, qui avait quand même un programme peut-être assez dur, mais on est quand même dans une période où il y a beaucoup de choses à faire pour redresser la France. Et je pense qu'il avait la stature pour ça. Et toutes les affaires qu'on lui a mis sur le dos, je pense que c'était bien programmé tout ça. Allez, on rentre. Attention à la marche. Le dimanche. Pour qui tu vas voter? C'est la grande question du jour. Oui. Non. Ah ben voilà, et ben tu vois, ça c'est tout le monde. Oui, mais enfin, Le Pen... Mais il ne sera pas élu, Le Pen. Oui, mais si tout le monde, il n'y en a pas qui disent... Macron sera élu, mais sans ma voix. Voilà, moi de même. Ma décision est prise, je vais voter blanc. Moi, le Front républicain, je vois pas ce que c'est. Ça me choque un peu de voir des gens qui ont tapé à bras raccourcis sur Macron, puis qui maintenant sont prêts à travailler avec lui, à l'encenser. Ça me choque. Je pense que quand on a des convictions, il faut les garder. Et puis ça, faut qu'on le mette devant. S'il n'y a pas de vent, ça devrait tenir. Bonjour.
Encore un effort. Ouais, mais on lâche rien. Vos collègues un peu plus loin. Nos collègues. Ce qu'elle va passer. Bah, nous, on fait tout pour. Oui, mais On moi, fait j'en tout suis pour. sûre. Ça va être juste, mais... De toute façon, vous vous rendez compte que si jamais elle ne passe pas à la tête du pays, on a quand même un banquier. Non, C'est-à-dire non, quelqu'un mais qui remet en faut cause qu'elle le droit passe. social et qui, en plus, est pour le mondialisme. Ok, Sachant que le mondialisme, c'est l'inégalité. Oui, c'est vraiment... Enfin, je ne veux pas dire... Oui, oui, j'y crois fortement. De toute façon, dans tous les cas de figure, on a déjà, je dirais, quelque part, gagné le combat, la bataille des idées. Et on est carrément au-delà de la dédiabolisation. C'est-à-dire qu'en fait, elle est devenue une candidate, je dirais, normale. C'est une candidate républicaine. Et on le voit tout à l'heure, là, on a été sur le marché avec notre table. Il y avait des gens qui nous disaient, il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années, on aurait déjà dû remballer notre table parce qu'on n'était pas accepté. Alors que là, je dirais qu'on fait partie complètement des meubles. On est à notre place, voilà, au milieu des Français, au milieu du peuple français. Messieurs, bonjour. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si votre choix est fait pour dimanche? Alors, dites-moi tout alors. Moi, j'ai voté Fillon. Vous allez voter Fillon? Bon, c'est un droit. Mais votre bulletin sera nul, c'est bien dommage. Ah. Mais au moins... Non, alors dites-moi. Je plaisante. Dites-moi. J'étais en train de dire justement au monsieur là, que j'ai pas plus confiance dans l'un que dans l'autre. Mais enfin, dimanche, votez bien surtout. Je ne sais pas si je vais être bien, S'il parce vous plaît. qu'avec tout ce que vous venez de me dire, moi Ouais. je suis dans la partie où je vais être taxé partout. Bien sûr qu'on a peur de l'abstention, puisqu'encore une fois, une partie des électeurs soit voteront blanc, soit s'abstiendront. La victoire, puisque quand de toute façon nous espérons la victoire, elle ne se fêtera que le 7 mai, et surtout pas avant. Les matchs ne sont jamais joués d'avance, quel que soit le sport dans lequel vous intervenez. Et ce match-là, il n'est pas joué d'avance. Et ils jouent par exemple maintenant au marché? Il se joue sur chaque marché, chaque jour, pour aller chercher chaque électeur. On a besoin de faire un très gros score dimanche. Oui. Vraiment, je compte sur vous. Merci. Mesdames, bonjour. Le candidat pour dimanche. Non. Bonjour Philippe. « 177 Macron, ouais. 109 Marine, d'accord, ok, d'accord. Ok. En plus, ça conforte à peu près nos positions dans le Loir-et-Cher, donc sur les petites communes où on est quand même bien implanté. Par contre, on sent bien qu'au niveau national, effectivement, l'élection est perdue. Emmanuel Macron, très largement plébiscité par ce vote des Français. Marine Le Pen, 34,1%. Grande nouvelle, 65%, donc pour Emmanuel Macron, oui pipip. Oui pipip. Qui est-ce qui est responsable du champagne? C'est un grand sentiment donc de joie bien sûr. Vous savez, il y a 6 mois quand on a commencé, je dis souvent on n'était pas nombreux, on était 250, 300. Aujourd'hui on est 1000. On va continuer à construire, on va continuer à mailler le territoire. On va continuer à recomposer également dans notre département toutes les structures de manière à ce que cette volonté de changer les choses, on puisse directement la mettre en pratique aussi sur le terrain et pas uniquement à Paris. On a gagné! On a gagné! J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Plus que jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. Vive la République, vive la France!
Ouais, j'aurais espéré qu'elle fasse au moins 40%. Moi, même pas ça. Au moins, faire comme les sondages l'avaient pris, c'est-à-dire 38%. Parce que les sondages, Ouais, les derniers sondages. Le fait d'être en dessous des sondages, ça, c'est problématique. Moi, c'était ça mon objectif. Là, c'est quand même une claque. Ouais, après, il y a des trucs aussi qui me gênent, c'est des gens comme Châtillon, etc. Il faut les dégager, ces gens-là. On ne va pas avoir des néo-nazis chez nous. Il faut les l'OAS et tous ces bordels-là, il faut dégager tout ça. Même s'ils sont là depuis longtemps, il y a un petit Bah ouais, mais c'est pas la limite du truc. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Ce soir, c'est à vous tous que je m'adresse. Vous tous ensemble, le peuple de France. On mange pour se consoler. On est deux à avoir voté de la même manière. Et on est 10, il y en a 4 qui ont voté Marine Le Pen, il faut le dire. Non, 6. Il y en a 6 Sur 10, là, il y en a 4 qui ont voté Marine Le Pen. Oui. Non, il y en a 6. Je pars, il y en a 6. François qui m'a déçu, là. Ouais. C'est une question de bon sens. C'est pas parce que le lendemain du premier tour, mon candidat était disparu de la liste que j'allais me précipiter dans les bras de Macron. Je suis une bonne démocrate, c'est pas mon candidat qui est élu, c'est comme ça. Si dans quelques temps on voit qu'il a fait des bonnes choses, on fera amende honorable. S'il fait quelque chose de bien, je suis prêt à revoir ma copie. La santé du président. De votre président. En tant que démocrate, Du président des Français. Du président des Français. Il est doué à couper le chorizo, quoi. On monte tranquillement cette avenue avec une large escorte. Il y a juste à côté de moi un bus avec tous les invités d'Emmanuel Macron qui ont tenu à le suivre. On se souvient qu'au premier tour, eh bien sûr... Dans 5 ans, je sais pas. Je sais pas où je serai. Je sais pas comment mes opinions auront évolué. Pour ce qui est du quinquennat, j'en attends forcément beaucoup du président, dans le sens où visiblement le pays a besoin d'un président qui relève un petit peu l'économie, qui relance l'activité professionnelle, tout ça. Pour ce qui est de l'éducation, j'en attends beaucoup évidemment puisque je suis étudiant aussi. Et d'un point de vue écologique, j'en attends aussi beaucoup, mais là, tout se décidera surtout aux législatives plus que là ce soir en fait. On a gagné. On a gagné. Hein? T'as gagné quoi? On a gagné les élections. Voilà. D'être dans la merde. Non, comme les footballeurs. Donc en fait, tu avais voté pour le deuxième tour? Bah oui. Bah oui. Tu vas voter Le Pen? Il y a un écho dans le fond. Je vais m'occuper de l'écho. Tout va pas changer en 5 minutes, je le sais très bien, mais moi j'ai envie d'y croire. Le renouveau, le changement, ouais. Pourquoi pas? C'était content, toi? Non, c'était... Non. Non. Tu restes sur ta position? J'y arrive pas à adhérer. J'y crois pas, quoi. Tu sais, quand tu vois les gens qui le soutiennent, ça fait 30 ans qu'ils sont là à faire la même chose. Et hier, moi au débat, j'ai vu les mêmes tronches qu'il y a 30 ans. Les mêmes mecs qui viennent depuis 30 ans te dire tout va bien. Et ils oublient les restaurants du cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des gens privés qui nourrissent les pauvres en France parce que l'État n'est même plus capable. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Oui, mais après... Je vais manger chez maman, on va parler de Macron. Autour du comptoir, partagé entre espoir et résignation, on est surtout soulagé que cette élection soit terminée. La campagne a divisé les Français. Les rassembler sera sans doute le plus grand défi d'Emmanuel Macron.